هذا حديث ثابت في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، وهو شبه متواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر، وأنه سحره لبيد بن أعصم وهو من اليهود. وهذا السحر حقيقة، ولهذا كان يخيل إليه عليه الصلاة والسلام أنه فعل الشيء وما فعله، ولم يؤثر هذا على ما ينزل عليه من الوحي، لا حفظا ولا إبلاغا. وقد زعم بعض الناس أن هذا الحديث منكر وأنه ليس بصحيح، لأنه لو ثبت أنه سحر لصدق قول الظالمين إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ولكن رد الأحاديث الصحيحة بمثل هذه العلل الباردة لا يجوز، لأن المشركين يقولون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، يعني بما جاء به. وأما السحر الذي يكون هكذا عارضا ثم يزول، ومع هذا لم يؤثر أي تأثير على ما يتعلق بالوحي والتبليغ، فإن هذا ممكن وليس فيه قدح في الرسالة، لا في أصلها ولا في فروعها. فالواجب أن نؤمن بهذا، بأن الرسول عليه الصلاة والسلام سحر، ولكن هذا السحر لم يؤثر فيما سبيله البلاغ، لا في الوحي عند تلقيه وحفظه ووعيه، ولا في إبلاغه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله. Comme déjà vu, rawafid vient du verbe rafada qui veut dire refuser ou s'opposer. Les rawafid refusent toute forme d'injustice commise à l'égard de la famille prophétique sallallahu alayhi wa alayhi. Et donc, par conséquent, les rawafid refusent et s'opposent fermement au califat de Abu Bakr, Omar et Othman. Ça ne vient pas de nulle part, on a des preuves tangibles. Mais les rawafid ne refusent pas uniquement cela, mais refusent et s'opposent également à tout texte qui dénigre le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Et ils sont très nombreux dans les livres sunnites. Aujourd'hui, par exemple, on va parler de deux choses. La première, c'est la sorcellerie dont le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a été victime. Et la deuxième chose, c'est lorsque le prophète avait tenté de se suicider. La première chose, la sorcellerie du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Ce texte-là existe dans Sahih al-Bukhari, je vous laisserai un lien dans la description. Et ce texte-là, il est expliqué ici par Salih ibn Salih al-Uthaymin. Et c'est lui qui explique Sahih al-Bukhari. En gros, Ibn Uthaymin, il vous confirme fermement que oui, le prophète a été victime d'une sorcellerie. Et cette sorcellerie, en cherchant dans les autres ouvrages, avait duré 6 mois. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'après vos sources, d'après Sahih al-Bukhari et d'après Ibn Uthaymin, il a été victime de sorcellerie pendant 6 mois. Et pendant ces 6 mois-là, il croyait ou il avait l'impression de faire quelque chose alors qu'il ne le faisait pas. Il en a souffert pendant 6 mois, après il avait guéri. Et nous, on refuse et on s'oppose fermement à ce type de texte. Le prophète chez nous n'a jamais été victime de sorcellerie. Le prophète est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala de ce genre de choses, parce qu'une sorcellerie, ça vient du diable, tout le monde le sait.
et le prophète en est protégé. Mais selon vos textes et savants, le prophète a souffert de sorcellerie pendant 6 mois. On est toujours avec Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, le grand savant salafiste qui explique Sahih al-Bukhari. Ici, Al-Uthaymin vous explique un long texte qui dénigre le prophète gravement. Sallallahu alayhi wa alayhi. Le texte est long, je vous laisserai un lien dans la description. Ce qui nous intéresse est là. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a tenté de se suicider à plusieurs reprises en se jetant de la montagne parce qu'il était très triste. Pourquoi il était triste? Parce qu'il n'avait pas reçu la révélation pendant un certain temps. Le prophète était très mal et n'a trouvé de solution que de tenter de se suicider. Voilà. Le prophète, votre prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, dans Sahih al-Bukhari, expliqué par l'Uthaymin, a tenté de se suicider parce qu'il était très triste. Le Coran rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa alayhi nous incite à patienter devant les épreuves. Quelles que soient les épreuves, il faut patienter. Parce que derrière cela, on a des récompenses énormes. Mais le prophète décrit dans Sahih al-Bukhari est une personne qui ne patiente pas devant les épreuves. Donc, soi-disant, il n'avait pas reçu la révélation durant 2 ou 3 ans, et donc il a tenté de se suicider. À chaque fois qu'il voulait se jeter, Jibril, alayhi salam, l'ange, descendait et lui disait: non, ne fais pas ça, tu es bien le prophète, tu es bien le messager de Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, on refuse et on s'oppose fermement à ce texte et on le jette à la poubelle. Le prophète tente de se suicider, c'est très 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 grave. Cela veut dire que le prophète n'a pas de foi, n'a pas de yaqin, de certitude, n'a pas de patience. Voilà. Donc nous les Rawafid, on s'oppose également à ce type de texte et on les refuse. Mais vous les acceptez. Votre shir al-Uthaymin le confirme. Tout simplement parce que ce texte-là existe dans Sahih al-Bukhari. Et Sahih al-Bukhari veut dire authentique. Tout ce qu'il y a dans Sahih al-Bukhari est authentique d'après vous. Et donc, ce texte-là est authentique. Est-ce que vous l'acceptez? Nous, on ne l'accepte pas. On le refuse. Et on s'oppose à ce texte et également à beaucoup de textes qui dénigrent le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Donc, on est fiers d'être des Rawafid qui refusent toute forme d'injustice commise à l'égard de la famille prophétique sallallahu alayhi wa alayhi. Et ce type de textes sont des textes injustes à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Nous, on les refuse. On les jette à la poubelle. Le prophète n'a jamais tenté de se suicider. Le prophète représente la patience elle-même. Et le prophète n'a jamais été victime de sorcellerie. Le prophète est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc, appelez-nous des Rawafid. Oui, on est fiers d'être des Rawafid.